Donc vu que je suis un peu tête en l'air, je me suis rendu compte qu'il était bien d'écrire ce que quand je mets des quand je me donne les objectifs. Là on va parler de c'est où? Eau de mer. Je fais le schéma avec ma petite trappe la gouttière, comment je veux faire. Objectif. Enfin, j'aurais plutôt dû mettre contrainte. Objectif, c'est de récupérer l'eau de pluie. La contrainte, c'est que c'est dans une gouttière d'une trappe à l'avant et qui récupère vachement d'eau et qui est juste devant le bac à eau. C'est vraiment, elle est juste au-dessus de cette gouttière, donc il y avait déjà un système pour aller en direct. Mais le seul truc qu'on veut pas, c'est que quand on a navigué, le bateau il est salé de ouf. Et du coup, tu veux pas que ce soit connecté en permanence et que l'eau salée rentre dans le bac. Du sel rentre dans le bac. Du coup, je vais mettre une vanne, un robinet 3 way. D'un côté, tu auras l'arrivée d'eau de pluie. Mais au début, comme ça sera salé, ce sera ouvert vers une évacuation directe dans la mer. Et de l'autre côté, dès qu'il a plu un peu, où on sait que le bateau est déjà propre, on met la vanne vers le bac. Et dès qu'il pleut, on fill up. Yes. Journée assez off aujourd'hui. Moi j'ai fait un gâteau et Ben a gratté la coque. Tout ce qu'il trouve à me demander à faire, c'est lui raser les cheveux. Je l'ai jamais fait et c'est vraiment un truc que j'ai jamais voulu faire, mais bon, confinement, hein, obligé. T'as déjà rasé ici? Je commence par où? Ah non, je sais pas faire. Il est chargé ton truc? Wow. On a droit à un assez dingue coucher de soleil. Wow, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ah merde, ça rend moins bien sur la caméra. Mais de ouf, moi aussi. En vrai, il est rouge, le soleil. Là, on le voit orange. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est la pleine lune. Alors on mange dehors. En pleine lumière. Ça va être agréable. Une soupe minestrone. Pourquoi minestrone? Je ne sais pas. Il y a dedans céleri, pâtes, feuilles de poireau, kale, oignons, carottes. Voilà. Tant que le lit n'est pas fait, je peux pas commencer ma journée. J'ai toujours été ça. Oui. C'est vrai. Je suis souvent en retard le matin, parce que je me décale à la dernière minute. Je fais mon lit et je plie mon pyjama par-dessus. Ok. Mais du coup, est-ce que dans le bateau, faire ton lit, ça a changé? C'est-à-dire? Enfin, au niveau pratique? Ah ouais? Alors regarde. Donc en fait, quand je veux que... Trac, je suis obligée de... pour prendre tout le drap. Donc ouais, ça fait une petite séance de sport. Encore une fois. Hop. Quand tu fais le lit, je suis heureuse. Voilà. Et là, ma journée peut commencer.
Non, il faut que tu enlèves ton pyjama et que tu te plies. Allez, enlève ton pyjama pour la caméra. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. J'ai peur de quand même. Alors le projet dans ce moment c'est... Enfin depuis... Tu peux mettre plus loin? Depuis maintenant 2 semaines. Alors en fait... On a retiré tous les chandeliers et les embases et les filières et aussi tout l'accastillage du pont. Donc on avait déjà fait du côté tribord et là maintenant on fait du côté bâbord. Donc voilà, une fois qu'on a enlevé tout ça, on nettoie, on ponce et aussi on traite tout l'accastillage avec du vinaigre et de l'acide. Et aussi il y a autre chose que l'on fait avec ce projet, retirer les gouttières parce qu'en fait l'accastillage est fixé par en bas avec des boulons et comme on refait l'étanchéité, on retire tout et donc on va réétanchéifier tout ça et aussi changer par la même occasion les câbles de nos lumières qui étaient gros et vieux. Quand même bien. Je pense qu'il faut refaire un coup et ça sera bon. Alors aujourd'hui il fait méga chaud. Comme vous pouvez le voir, le soleil tape très fort, il est 15 h, on va recommencer à bricoler. Ici on se baigne vraiment très rapidement parce que avec la police ils mettent des amendes. Donc déjà nous on s'est déjà pris une amende la semaine dernière de 135 € à 3 parce qu'on était en train de se baigner et pêcher dans la baie plus loin. Et là du coup ils surveillent vraiment, on n'a même plus le droit de frotter notre coque pour la nettoyer et ni se baigner. Vraiment à côté de son bateau on peut vraiment plus se baigner. Donc c'est tchic-tchac, on se baigne pour se rafraîchir. Et puis voilà. Raconte-nous ce que tu fais de beau. En ce temps de confinement. En ce temps de confinement, depuis que tu as enlevé les filières, de quoi tu t'es aperçu? On a enlevé les filières en haut et pour enlever, il y a ces gouttières qui sont là, qui supportent les passages de câbles pour la lumière. Et du coup, il y avait une partie des câbles qui était abîmée dans la chambre et ici, et les câbles sont 4 fois trop gros pour des lampes à LED de 2 watts. Du coup, j'ai pris le câble de la bonne taille, qui est bien plus petit. Et je change ça. Cool. Ça gagne du poids. Côté
tribord. Et une fois n'est pas coutume, quand je plante quelque chose, je peux rajouter un autre truc. C'est-à-dire Le cap de la pompe, il est pareil, tout pété, inapproprié. Du coup, I cut it, and I change it. Parce que c'est oxydé. Ça va, c'est plutôt propre. Je m'attendais à pire. Première fois que nous sortons notre petit hamac. Où est-ce qu'on va le poser, à Mollet? Alors, il n'avait pas plu depuis le début du confinement, c'est-à-dire 1 mois et demi. Hier, nous avons décidé d'installer le hamac à l'arrière du bateau. Et évidemment, il pleut aujourd'hui. Alors parle-nous de ce livre. Alors ce livre, La cuisine sur l'eau, le premier livre de cuisine vraiment conçu pour la vie à bord. Alors je pense que c'est bien un premier livre puisqu'il est de 1977 et là Je cherchais un dessert pour demain. Voilà. Ouais. Mais sauf que là ça fait quand même 4 desserts qu'ils proposent et il y a toujours du rhum ou du, je sais pas, Du Grand Marnier. pruneau au vin. Poire au Porto, il faut les aromatiser d'un verre de Porto et verser le tout sur les poires. C'est tout. Cette fois. Ouais, ok. Biscuits au chocolat. Alors ça, biscuits au chocolat. Ah, les biscuits au chocolat, ils sont beaux. On s'y attend pas. S'il vous reste des biscuits, mettez-les dans une assiette et versez dessus un verre de rhum. Ouais. Laissez-les s'imbiber. Compote de pommes. Ah bah peut-être qu'ils ont mis de l'alcool dans la compote. Mais ça a l'air d'être mort. Ouvrez une compote de pommes, mettez un verre de rhum dedans. Peut-être un petit peu de vodka, Voilà. si c'est trop sucré. Bon, du coup, les marins en 1977, ils avaient une tout aussi bonne descente. Les jours passent et la routine du confinement s'est installée. Nous avançons bien dans nos travaux. Un événement vient bousculer notre petit train de vie. Nous accueillons un nouveau membre d'équipage et on vous le présentera dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt!